Le chagrin est un sentiment particulier chez l'être humain. Plus la conscience se développe, moins le chagrin peut exercer une pression sur nous. Le chagrin est une forme de pitié envers nous-mêmes pour compenser une souffrance vécue. Il constitue une violation de notre intégrité et une défense contre le passé et le futur, mais c'est une illusion. Le chagrin ne guérit pas la souffrance, il affaiblit plutôt l'homme. Il est une blessure dans la conscience que l'on agrandit par le retour constant à la mémoire. Pour neutraliser le chagrin, il faut cesser d'en faire un capital psychologique et éliminer la valeur émotive attachée à l'action qui l'a causée. Le chagrin est toujours lié à la perte de quelque chose de grand, mais il faut dépasser cette illusion pour mettre fin à son emprise sur nous. Le chagrin est une épreuve difficile, mais nécessaire, pour les âmes sensibles et les esprits élevés. Il représente le travail évolutif de renforcer l'émotivité en nous. Cependant, le chagrin peut aussi être un piège qui maintient nos pieds prisonniers des forces matérielles de la vie. Pour évoluer, il est essentiel de transmuter toutes nos qualités, qu'elles soient de cœur ou d'esprit. Le chagrin est le chemin à travers lequel certains individus doivent passer pour atteindre la synthèse et élever leur émotion et leur mental vers une conscience supérieure où le chagrin n'est plus possible. Il est important de comprendre que la souffrance causée par le chagrin ne suit pas nécessairement une logique, car il y a en nous des choses qui doivent être détruites pour être reconstruites sur un socle solide. Le chagrin nous apprend que la vie est imparfaite, même dans ses moments de bonheur, et qu'elle doit être bâtie sur une base plus solide pour que l'homme nouveau puisse émerger. Le chagrin est une expérience émotive et mentale qui peut conduire à une transformation de soi. En prenant conscience de son chagrin, l'homme peut progressivement atteindre un niveau de conscience plus élevé et se protéger ainsi des souffrances de la vie. Avec le temps, le chagrin diminue et l'homme devient de plus en plus libre et invulnérable émotionnellement. Il reconnaît le bien fondé de son expérience et comprend pourquoi il l'a vécu. Le chagrin peut servir à la construction de l'esprit et des émotions, et mener à une plus grande imperméabilité à la souffrance. Pour utiliser le chagrin de manière constructive, il faut le traiter fermement et l'élever comme une force de transformation. Il ne faut pas s'y attacher pour se complaire émotionnellement, mais l'utiliser pour solidifier ses émotions et créer une barrière contre les pensées souffrantes. Le chagrin peut être une pièce magique qui permet de transformer sa nature et de découvrir une nouvelle vitalité. Dans ce texte, il est question de la transformation du chagrin et de la façon dont nous pouvons le gérer pour développer notre conscience et notre santé émotionnelle. L'auteur explique que plutôt que de prendre le chagrin dans sa forme, il faut le prendre à partir de la vibration qu'il crée en nous. Il souligne que ce n'est pas la nature du chagrin qui importe, mais ce que nous pouvons faire avec cette vibration. Si nous utilisons le chagrin simplement pour répondre à des mouvements psychologiques et émotionnels, nous ne pourrons pas accéder à notre propre énergie et nous souffrirons jusqu'à ce que cette énergie soit éliminée. L'auteur affirme également que nous vivons toujours des choses qui sont à notre mesure et que le chagrin peut être transformé en une expérience nouvelle et grandissante si nous adoptons une perspective objective. Il souligne également que certaines personnes passent leur vie dans un état de chagrin constant, principalement les femmes qui sont plus susceptibles d'être affectées par ce sentiment en raison de leur sensibilité émotionnelle. L'auteur conclut en insistant sur le fait que l'homme doit se reconstruire et se développer au-delà du pouvoir existentiel de l'abattre, afin de ne plus être dupé par la vie. Dans cette réflexion, il est souligné que les femmes vivent leur vie en fonction des hommes et de leurs sentiments, tandis que les hommes vivent davantage en fonction de leur travail et de leur créativité. Les femmes sont donc souvent plus sensibles et souffrent plus profondément que les hommes. Il est important pour elles de comprendre les mécanismes du chagrin et de développer une carapace pour se prévenir des souffrances émotionnelles qui peuvent les conduire à la mort, sans avoir pu vivre librement. Le chagrin est comparé à la déception, l'un étant associé aux émotions et l'autre au mental. Les hommes et les femmes doivent cependant acquérir une compréhension des lois de la vie pour être en mesure de se libérer de ces événements et mener une vie créative et émotionnellement équilibrée. Il est souligné que les femmes sont plus enclines au chagrin, tandis que les hommes sont plus susceptibles de vivre la déception. Les femmes doivent apprendre à lutter contre la vie, en devenant plus mentales dans leurs expériences, afin de ne plus vivre le chagrin à l'avenir et de ne pas se laisser rendre vulnérables par leurs sentiments. Lorsque l'homme ou la femme sont confrontés à la déception, ils doivent apprendre à se protéger et à devenir perspicaces afin de ne plus vivre constamment dans la déception. Ils doivent développer des moyens pour évaluer rapidement la valeur d'une situation. Tant qu'ils ne comprennent pas les lois du jeu de la vie, ils continueront à souffrir du chagrin et de la déception. Pour vivre en harmonie avec la vie,
ils doivent réaliser que la conscience consiste à être en parfaite harmonie avec elle. Certaines expériences de chagrin et de déception peuvent se répéter jusqu'à ce qu'ils en comprennent les mécanismes. Lorsqu'ils atteignent cette compréhension, ils sortent de l'école de la vie et peuvent entrer dans une nouvelle phase où le chagrin et la déception n'existent plus. Cependant, cela n'est possible que si l'homme ou la femme a pleinement compris leur état émotionnel et mental et a développé une imperméabilité aux difficultés de la vie. Il est essentiel de réaliser que le chagrin et la déception sont des aspects psychologiques et rationnels qui font partie du jeu psychologique et ne doivent pas être interprétés comme une punition divine. Le protagoniste cherche à trouver une équité ou une rationalité dans ses expériences en établissant un lien entre les interactions planétaires et les forces cosmiques. Il relie également sa propre souffrance à travers le personnage d'une divinité qu'il a créée, dans le but de protéger ses émotions. Cette divinité est appelée Dieu.